À mon tour de vous saluer, Patrice est exceptionnellement absent aujourd'hui. Il va prendre le relais dès la semaine prochaine. Alors, c'est moi qui ai le prône, un tout petit prône, et par après, j'ai le bonheur de célébrer l'Eucharistie avec vous. Le prône est très simple. C'est des nouvelles de l'équipe pastorale missionnaire. Ça fait déjà un petit moment, on vous donne l'information au compte-gouttes. Mais là, le robinet s'est ouvert et on sait qui sera de l'équipe pastorale missionnaire dès le 1er août 2021. Paroisse Bon Pasteur, paroisse Saint-Charles-Borromée. En Font-de-Sainte, vous avez une dame qui recueille les raisins. Bien, moi, je vous dirais que le vignoble s'agrandit. C'est un petit peu le rêve de tous ceux qui travaillent la vigne. Un petit bout de champ, ça va, mais quand ils peuvent produire beaucoup, en se mettant ensemble, ça devient intéressant. Alors, ce que je vous annonce, vous le savez déjà plusieurs, c'est que Patrice Breton a été généreux dans son oui. C'est lui qui est le curé ici à la paroisse et sera prêtre modérateur de la nouvelle équipe. Alors, une grande responsabilité pour lui. Alors, vont l'entourer quelques prêtres, l'abbé Jean Amiotte, l'abbé Donald Clich, l'abbé Victoriano Salazar Navarro, des diacres Simon Nadeau, François Côté, des agents de pastoral, vous les connaissez déjà pour la plupart, Marie-Claude Vielle, Martine Huot, Dominique Fagui, Julie Prévost et comme intervenante en pastoral, Linda Côté. Quelques prêtres collaborateurs vont venir appuyer l'équipe. On pense à André Gagnon, Rénal Côté, l'abbé Claude Gosselin et possibilité de quelques autres qui vont se rajouter. Il y a peut-être un point d'interrogation qui surgit chez vous. L'abbé Jean-François Lapierre. Bien, Jean-François va être prêtre associé. L'ancien vocable, c'était vicaire. Dans une nouvelle unité, Louis Hébert, c'est tout Sainte-Foy et également la transfiguration du Seigneur. Où est-ce que c'est? Cap-Rouge, Saint-Augustin, la Jacques-Cartier, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Et votre humble serviteur a reçu une nomination. Je serai prêtre collaborateur dans la grande unité pastorale de Lobinière des Érables. Il y a 26 paroisses. Alors, je ne vous les nommerai pas toutes, le prône va être un peu long, mais avec mon état de santé et mon âge, je calcule que je vais pouvoir donner encore beaucoup à l'Église de Québec, cette Église qui m'a tant donné et que j'aime tant. Ceux qui sont familiers avec Internet pouvaient toujours communiquer en pitonnant Paroisse Bon Pasteur, Facebook, puis vous pouvez aussi écouter la vidéo que notre cardinal a fait concernant notre lieu ici, Bon Pasteur Saint-Charles-Borromée. Alors, la vigne, ça prend des vignerons, puis ça prend aussi des chrétiens engagés. Alors, l'invitation, bien sûr, vous est offerte dès qu'on peut lever la main pour dire « Je pense que je pourrais collaborer, j'ai plein de talents chez moi ». Alors, on va élaborer tout ça un peu plus dans l'homélie. Alors, l'Évangile est merveilleux. Ouvrons nos cœurs et vivons ce moment de grâce, ce 5e dimanche de Pâques. Merci. Chantez au Seigneur un cantique nouveau.
Frères et sœurs, bonjour à tous et toutes, frères et sœurs en Jésus. On est rassemblés à nouveau pour l'Eucharistie. Le médium télévision nous permet cela. Ça nous rend un service d'être rassemblés virtuellement autour de Jésus ressuscité. Le cierge pascal qu'on voit derrière moi, c'est à la 5e reprise qu'on l'allume. Depuis Pâques, on est au 5e dimanche du temps pascal. Et si on utilisait l'image du bon berger la semaine dernière, aujourd'hui, c'est la vigne. Jésus prend cette image qu'il connaissait parce que des vignes dans son pays, ça poussait allègrement. Le sarment qui est collé, qui est greffé sur le cep, c'est comme ça qu'il donne du fruit. Alors, ce qu'on fait, c'est ça. On découvre que le Seigneur nous invite à vivre une relation étroite avec lui, tout en restant proche, bien sûr, de nos frères et sœurs, d'être solidaires. Que cette célébration permette de vivifier la vie divine que Dieu a semée depuis toujours dans nos cœurs. J'ai à nouveau le privilège d'être secondé par une équipe formidable. À l'orgue, on va accueillir Sonia Bédard. À la voix, mère et fille, alors Julie Grégoire et sa fille Marianne. La lectrice, Marianne, a 2 rôles ce matin. Elle va lire la parole de Dieu. Également, comme sacristain, nous avons M. Pierre Leclerc. Alors, branchés sur Jésus, nous porterons des fruits en abondance. Le baptême, ça a commencé là, la source d'eau vive. Il a irrigué notre cœur de façon merveilleuse. On se rappelle de ce cadeau, de cette source d'eau vive en nous, tout simplement en se signant de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes amis, que le ressuscité qui nous rassemble pour faire grandir en nous la vie, qu'il soit toujours avec vous et avec votre esprit. Tournons-nous maintenant vers celui de qui nous tenons la vie. Il est la vigne, nous sommes les sarments. Laissons-nous tailler par son amour pour porter davantage de fruits. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour demeurer en nous et avec nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à demeurer en toi, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous portions du fruit pour la gloire de ton Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde branchés sur lui jusqu'en vie éternelle. Amen. Le temps pascal, c'est le temps des Alléluia, des gloires à Dieu. Alors, une façon d'exprimer cette joie, cette source d'eau vive en nous, c'est de chanter sa louange. Accueillons ce chant du gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire au Dieu très haut, éternellement. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons gloire, nous te louons. Père Tout-Puissant, tu as créé le monde.
Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Et puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Encore une fois, la parole de Dieu en ce temps pascal, elle est extraordinaire. Les Actes des Apôtres ont fait plein de découvertes. On connaît Paul, avant qu'il se convertisse, c'est un persécuteur. Il voulait trouver les chrétiens, il voulait les éliminer. Pour lui, c'était pas normal qu'on dévie de la loi de Moïse. Mais quand il s'est converti, de persécuteur, il est devenu prédicateur du Christ. C'est par ses actes qu'il se montrera en véritable disciple du Christ ressuscité. Écoutons-le, écoutons son aventure. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de la langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à les supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours, la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. On sait Saint Jean a écrit son évangile, mais aussi écrit quelques lettres. Celle qu'on va entendre est intéressante. Vous savez, le mot amour, si on pouvait l'enregistrer, combien de fois on l'entend par jour, il est à toutes les sauces, ce mot amour. Mais Jean, si on écoute bien, il va nous présenter la vraie définition pour lui du mot « aimer ». Très intéressant comme lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement.
mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le temps pascal, c'est 7 dimanches, 50 jours. Et c'est toujours avec l'aspect festif qu'on se rassemble. C'est joyeusement qu'on célèbre notre foi au Christ ressuscité. Je pense que personne ne peut être contre ça, exprimer notre joie. Mais ce serait peut-être bon de vérifier quelle sorte de joie on proclame quand on est réunis. C'est quoi qu'on proclame? C'est quoi qu'on chante avec nos Alléluia? Est-ce que ça imprègne vraiment notre vie? Bien, l'Évangile de Jean nous fait passer comme un petit examen. Il fait partie, ce texte de Jean, du dernier discours de Jésus à ses disciples. On est au chapitre 15, la Passion s'en vient. Et là, il résume tout l'essentiel de son enseignement. Son message, ses sentiments, tout est là. C'est comme un testament. Quand on écrit un testament, on pense à tous ceux qui vont prendre le relais de ce qu'on a acquis pour qu'il le fasse fructifier. C'est ce qu'on souhaite. Alors, dimanche dernier, le bon pasteur, le bon berger, aujourd'hui, c'est la vigne. Il parle de lui, il parle de son Église en utilisant la vigne.
Vous savez, si Jésus avait dit de son Église, « Mon rêve, ça serait que l'Église soit comme un beau gazon, tout uni, tout bien taillé. » Moi, j'aurais été déçu. J'ai rien contre les beaux gazons de golf. Mais c'est quoi un gazon? C'est des petites pousses, les unes à côté des autres, puis sont toutes pareilles. Ça manque d'originalité. Non, le Seigneur nous dit, l'Église, c'est comme une vigne. Je suis la vigne, mon Père est le vigneron, et vous êtes les sarments. En ces jours, on le constate, devant le presbytère, j'aime prendre des petites marches d'or devant l'Église et le presbytère, il y a plein de branches cassées. Ils n'ont pas traversé l'hiver. Alors, c'est sûr que la branche qu'on retrouve au sol, il ne faut pas chercher les bourgeons. Elle est morte. On n'en parle plus, on les ramasse, récupération et le dossier est clos. C'est un peu la même chose, le sarment sur la vigne. C'est une question de vie ou de mort. Si le sarment est bien branché sur le cep, s'il est alimenté par la sève, bien sûr, le résultat, c'est la vie, la croissance. De belles grappes de raisin nous sont promis. Jésus en tire une conclusion de ce parallèle. Si quelqu'un qui ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Il y a 8 fois le mot « demeurer » dans cet évangile. Demeurer. Il y a sûrement là un message que Jean a retenu, une recommandation essentielle. C'est quoi demeurer? Bien, on pense tout de suite à la fête de Noël. On dit « Dieu est venu demeurer chez nous. Il s'est fait l'un de nous. » C'est ça que Dieu a fait. Et non pas nous qui avons à aller vers Dieu, c'est lui qui est venu vers nous. Vous savez, on ne demeure pas en Jésus comme un athlète là, qui veut demeurer en bonne forme. Des efforts, de l'entraînement. Non. La chose primordiale à faire pour la branche, c'est d'accueillir la sève qui vient du tronc. Il n'y a pas d'effort à faire. En parallèle, nous, notre premier devoir comme chrétiens, c'est de nous laisser imprégner par Jésus, de nous laisser animer par lui. Demeurer en Jésus, c'est donc vivre par lui. Il devient celui qui nous permet de rester debout. Hein? Un arbre avec des bonnes racines, avec un tronc solide, bien, il est debout. On n'a jamais vu un arbre couché qui porte de beaux fruits, il faut qu'il soit debout. Bien oui, c'est important. Les tempêtes, on en a tous. Celui qui nourrit notre vie et qui nous donne cette sève qui nourrit la branche et nous permet aussi de porter du fruit. Moi, j'ignore d'où vient cette idée. Oh, je l'avais moi aussi quand j'étais jeune. Ah, si je suis bon, si je ne fais pas de péché, si je prie chaque jour, si j'aide les autres, je les aime, le bon Dieu va m'aimer. Je pense qu'il faudrait replacer cette liste-là dans le bon ordre. Si je me laisse aimer par Dieu, si je donne la chance à Jésus de m'habiter, si je lui laisse envahir mon cœur d'amour, mon intelligence, ma volonté, alors, par tout cet amour que j'accueille, je trouverai la force d'aimer comme lui. D'ailleurs, on va le chanter tantôt, ce chant, comme lui. Servir le pauvre, le petit, merveilleux chant de Robert Lebel. Non, le Seigneur ne veut pas nous mettre de pression. Au contraire, il ne vient pas nous faire peur. L'Évangile nous dit, « Je suis venu pour que ma joie soit en vous, que vous soyez comblés de joie. » Quelle belle parole consolante. Si je reviens à la comparaison de l'arbre, si la sève circule, la branche alors porte de beaux fruits. C'est le signe assuré que la vie de l'arbre est bien en elle. Les fruits en sont la preuve. Hein? Si on dit « cet arbre-là est en santé », ben oui, il y a des fruits, c'est normal. Pour nous, c'est semblable. Si Jésus demeure vraiment en nous,
cela ne peut que produire des fruits. Le seul signe qui me permet de vérifier la présence du Christ en moi, c'est lorsque mes paroles, mes gestes, mes attitudes deviennent comme celles du Christ. Signe infaillible, ce sont les fruits que sa présence produit dans nos vies. Alors si on pense être habité par le Christ, parce qu'on ressent quelques émotions religieuses, ou que notre conscience ne nous reproche rien. Moi, j'entends ça souvent. « Ah, ben moi, je ne fais pas de péché. Moi, je suis bien. » Je ne suis pas sûr qu'on vérifie en vérité ce qui habite en nous. Jésus le rappelle, le seul signe authentique de sa présence, c'est quand on pose des gestes d'amour. C'est là qu'on peut vérifier l'effet de Jésus en nous. Car celui qui n'aime pas, dit Jean, il ne peut pas prétendre de demeurer dans le Christ. Pour faire la rencontre du Christ, pour grandir en sa présence, ça fait des siècles que l'Église travaille des chemins. Le chemin de la parole. On revient souvent à ça. Avez-vous une Bible dans votre petit coin de prière? Bien, ouvrez-la donc le matin, quelques secondes. Il y a des belles revues chrétiennes. Radio Galilée 90,9 FM. Il y a des choses formidables. Des maisonnées. De ce temps-là, on ne peut pas se réunir, mais on a des maisonnées sur Zoom. Les gens partagent la parole. Ça fait merveille, le chemin de la parole. C'est pour ça qu'il faut fixer dans notre agenda des petits moments où on peut s'isoler puis prier. Un autre chemin, c'est la prière, les sacrements. Pour demeurer dans sa présence, il faut l'écouter, lui parler. Comme un ami, on s'ennuie de nos amis, on dit, ben là, c'est beau le téléphone, mais on a hâte d'être ensemble, partager un bon repas. Cette union spéciale se vit dans les sacrements. Enfin, c'est le chemin de la vie quotidienne. Que d'occasions nous avons d'être attentifs à ceux qui sont autour de nous puis qui souffrent. Ce que tu fais au plus petit, c'est à moi que tu le fais. Alors, c'est des chemins à fréquenter si on veut porter des fruits. En terminant, je ne peux pas parler d'arbres sans penser forêt. Comme une vigne ne peut pas exister tout seul, il n'y a pas un plant de vigne dans un immense champ. Il en faut des milliers d'autres, des pieds de vigne qui sont ensemble unifiés. Ainsi, tous ensemble, avec la diversité des dons, on le voit, il y en a qui ont le don de chanter, de jouer de la musique, d'autres de lire la parole de Dieu, d'autres d'accueillir, d'autres de s'occuper de la désinfection de nos églises. Chacun y va selon ses talents, ses charismes. Alors, je suis un arbre moi-même dans la forêt au sein d'une communauté vivante. Ça me fait vivre la communauté. Depuis que je suis jeune, je le réalise avec les années, comment telle et telle personne qui m'accueillait quand j'étais servant de messe, quand j'allais lire la parole de Dieu. C'est extraordinaire. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis. Imaginez Paul, on l'a entendu tantôt, sa conversion. Il combattait les chrétiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Même si c'est un bonhomme formidable, intelligent comme c'est pas possible, parlant plusieurs langues, il a eu besoin d'un parrain, Barnabé. Son nom veut dire l'homme du réconfort. Oui, il l'a accompagné. C'est lui qui l'a intégré à la communauté parce que les gens ont dit « Hey, c'est Saul, lui, là, il ne nous aime pas, il veut nous éliminer. » Et Barnabé l'a introduit. C'est comme ça que des gens nous présentent des fois des nouveaux arrivants, des immigrés, dire « C'était des chrétiens dans leur pays, puis ils veulent vivre leur foi avec nous. Accueillons-les, ils vont nous enrichir de tout ce qu'ils vivent. » Moi, je ne peux pas m'imaginer grandir dans ma foi si ce n'est pas au sein d'une communauté, et c'est là que Dieu nous fait produire les plus beaux fruits. Alors qu'il nous envoie son esprit pour cette mission. Je vous parlais dans le petit mot d'accueil, la grande mission, le grand vignoble qu'on va avoir à couvrir ici. Ça va prendre de l'Esprit Saint qui touche des cœurs, qui fait avancer des personnes pour dire, moi, là, je lève la main pour tel et tel service d'Église. L'important, c'est d'être relié à lui. Si on est tout seul, on ne peut pas aller loin dans la démarche d'une rencontre du Christ. Comme les sarments au cep. On est
appelés à porter des fruits. Il attend ça de nous. Le rêve de mon Père, c'est que vous portiez de beaux fruits, des fruits en abondance. C'est ce que je nous souhaite pour cette unité Saint-Charles-Borromée, bon pasteur, et sûrement que cet évangile pourra en inspirer plus d'un d'entre vous pour dire « Je pourrais peut-être aller à la vigne. Peut-être que l'émondage, moi je connais ça, parce que comme chrétien, il faut accepter d'être émondé des fois. L'Évangile, c'est une phase d'émondage. Hein? Quand Jésus a dit à ses apôtres, « Laissez tout, venez à ma suite. Hein? Le jeune homme riche, vends tout ce que tu as, viens, suis-moi. » Ça demande du courage, ça demande de l'audace. Cette audace, l'Esprit Saint va vous la donner si vous acceptez de porter du fruit en abondance. C'est ce que je nous souhaite. Amen. Professons notre foi. C'est celle qu'on a professée lors de notre baptême. C'est cette foi qui nous unit à tous les chrétiens et les chrétiennes du monde entier. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous, a dit Jésus. En toute confiance, adressons maintenant notre prière au Père. Pour l'Église, vigne du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue de croître dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur donne vie, prions le Seigneur. Pour les jeunes sarments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi le maître de la vigne, garde-nous unis à ton Fils comme les sarments au cep, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie.
Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu vas élever à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille ainsi sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes engagées en Église et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau, de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Aujourd'hui, l'intention que je porte, c'est pour les grands-parents de la famille Deschênes. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demeurez dans le Christ, portez du fruit. Pour être vraiment les enfants du Père, c'est ça la volonté de Dieu. Alors la prière de Jésus nous y aide pour qu'on ait le goût de donner notre pleine mesure d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En effet, de tout mal, Seigneur, délivre-nous. Donne la paix du cœur, la paix dans tous ces lieux où la guerre sévit. Ainsi, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Viens nous rassurer devant les épreuves de la vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu l'as dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde donc pas nos péchés, regarde plutôt la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Oui, greffé sur ce tronc, ce cep, cette sève de la paix du cœur de Jésus circule en nous, et il nous le souhaite, qu'on soit capable de produire de beaux fruits. Mes amis, un des beaux fruits, c'est le fruit de la paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. La paix l'aura tous les âges, la paix
Heureux sommes-nous de venir à ce repas unique. À chaque fois, le Seigneur nous livre son cœur, nous donne des pistes pour un chemin de bonheur dans notre vie. Oui, heureux sommes-nous d'être ses invités privilégiés. Il a tout donné par amour. Il est l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. On a encore à vivre malheureusement cette impossibilité de venir à l'Église en grand nombre. C'est très limité. Donc, impossible de communier sacramentellement, mais on peut le faire spirituellement. On renouvelle cette prière qui est comme un petit baume sur notre cœur. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prière d'action de grâce. Sois béni, Seigneur, toi qui es le vigneron, toi qui veux que ta vigne soit productive. Rattache-nous à ton Fils, ainsi nous porterons des fruits, nous t'en rendons gloire. Seigneur, grâce à la parole de ton Fils, parole tranchante qui émonde l'inutile de nos vies, parole efficace qui nous greffe sur le tronc de l'amour et qui nous fait porter beaucoup de fruits. Tu nous fais participer ainsi à ta vie et pour cela, nous t'en rendons grâce. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde en son amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et on se retrouve ensemble le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint va souffler fort, mais il peut souffler avant aussi. Alors soyez vigilants et on continue à porter de beaux fruits. Merci de votre écoute, de votre attention.